Bonjour chers frères sans Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er janvier 2026. Quelle grâce, quelle grâce le Seigneur nous accorde de voir ce nouveau jour de l'an 2026. Ce premier jour de l'an 2026. Quelle grâce de pouvoir tenir encore en 2026. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde et nous lui disons merci pour cela. Et il nous permet donc de commencer ce premier jour de l'année avec cette vidéo de 7 minutes de pain quotidien où nous avons lu le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et le verset 12. Il y a donc plus de 2026 ans que le Seigneur Jésus-Christ, un peu plus de 2026 ans que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts pour nous accorder la vie éternelle et afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Alors, une fois n'est pas coutume, je commencerai cette vidéo par t'encourager, toi qui écoutes cette vidéo et qui peut-être n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, à savoir que, regarde, nous sommes plus de 2026 ans plus tard. Qu'attends-tu? Quel témoignage n'as-tu pas encore reçu? Quel encouragement n'as-tu pas encore reçu de ta vie au Seigneur? Avec plus de 2026 ans, peux-tu imaginer le nombre de chrétiens qu'il y a déjà eu sur la terre? Alors, pourquoi n'aimerais-tu pas en faire partie? Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur face à cet appel. Dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il a fait le chemin de croix pour nous, il a porté la croix et maintenant, il veut juste que pour venir à lui, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'on le fasse roi de nos vies, qu'on se répande de sa vie passée, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on croit qu'il est le Fils de Dieu qui est venu, mort à la croix pour nous accorder la vie et la vie éternelle, et en se faisant baptiser donc en son nom, alors la promesse du Saint-Esprit est disponible pour nous, et c'est ainsi que la vie éternelle nous est accordée par son sang, le rachat qu'il nous accorde. Donc, ce verset 12, pour revenir à notre passage que nous allons lire aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce verset ou dans ce chapitre en train de voir l'apôtre Pierre que le Saint-Esprit est en train de préparer parce que des hommes sont en train de venir le chercher, mais il ne sait pas encore qu'on est cet homme-là qui craignait Dieu, a eu la visite d'un ange qui lui a dit que ses prières et ses demandes sont montées vers le Seigneur et qu'il s'est souvenu de lui. Cet homme-là craignait Dieu, il faisait beaucoup de monde et il priait Dieu continuellement. Et Dieu a envoyé son ange qui lui a parlé et il lui a donné des instructions d'envoyer des hommes chercher l'apôtre Pierre à Joppé, qui est logé chez Simon le courroyeur près de la mer. Et pendant que Pierre lui était de son côté là-bas, il est monté au toit de la maison pour prier, étant dans un temps de jeûne. Et pendant qu'il était là, il est tombé en extase et il a vu le ciel ouvert où une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et s'abaissait vers la terre. On avait d'ailleurs vu ce que signifie le chiffre 4. On avait vu que cette nappe également, elle ne s'était pas juste abaissée du ciel, elle ne descendait pas juste du ciel, mais elle s'abaissait également vers la terre. Ça veut dire que c'était un mouvement du ciel vers la terre, donc de Dieu vers les hommes. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que cette note? Quel est son contenu? Qu'est-ce que cela représente? Et ainsi de suite. Lisons le verset 12 pour avoir un peu plus d'explication. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Amen. Donc, le verset 12, c'est juste en fait la suite du verset 11. Et ce verset nous précise donc que dans cette natte-là, puisqu'on se posait la question de connaître son contenu, le verset 12 nous précise donc que dans cette natte-là, il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et là, ça paraît d'abord étrange. Ça paraît déjà étrange. Et on peut se demander que c'est encore peu étrange. On peut bien s'imaginer que c'est encore peu étrange pour l'apôtre Pierre. Car on dit qu'il se trouvait tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Or, Pierre est un juif. Nous savons que
les Juifs ont certains animaux qui sont considérés comme des animaux impurs, ou comme des oiseaux aussi qui sont considérés comme des oiseaux impurs, ou comme des reptiles qui sont considérés comme des animaux impurs, chose que Dieu a donnée comme instruction, comme prescription à Moïse. Mais alors la chose vient du ciel. Comment se fait-il que cette natte-là vient du ciel? Ça n'a pas de sens. Comment quelque chose d'impur peut-il venir du ciel? On peut s'imaginer que Pierre est troublé par ce qu'il voit. Mais il a été clair au verset 11, il a vu le ciel ouvert. Donc il ne rêve pas, il voit le ciel ouvert. Il est en extase. Extase, ça veut dire qu'il n'est pas en train de dormir. Non, il est en train d'avoir une vision en fait. Donc il est éveillé, il a une vision céleste. Donc, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous allons avoir encore un peu plus d'amples informations. Mais on a déjà compris, on commence à comprendre que c'est quelque chose qui va chambouler la vie de l'apôtre Pierre, parce que c'est quelque chose, la nappe vient du ciel, qui représentant les quatre colonnes, tous les êtres vivants sur la terre, toute la surface du globe terrestre, et ça descend du ciel. Mais il y a tous les animaux de la terre, tous les reptiles et tous les quadrupèdes, y compris ceux qui sont considérés comme impurs. Donc on comprend que ça va le chambouler, mais dans quel sens cela va-t-il le chambouler? Nous le verrons certainement dans les prochaines vidéos. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour et la première vidéo de l'année 2026. Donc que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.